Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui tout ce que vous devez savoir sur le module de maladies infectieuses et ça sera notre dernière vidéo en ce qui concerne les différents modules. Donc, j'espère que cette playlist quatrième année était bénéfique pour vous. Et si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Et c'est parti. Alors, comme vous savez, donc le module de maladies infectieuses est de durée de stage de 6 semaines. Et par conséquent, le coefficient est de 2. Je trouve que le module des maladies infectieuses est le module le plus lourd par rapport à tous les modules de cette année. Pourquoi? Parce que le système d'examination est généralement sous forme de croc et vous avez plein de cours, les cours sont chargés, il faut apprendre par cœur. Même les posologies des différents médicaments doivent être appris par cœur. Donc c'est ça le problème des maladies infectieuses. Donc vous devez faire obligatoirement plein de couches, d'accord, sur un seul cours. Donc vous devez faire plein de couches sur les différentes cours pour maîtriser votre module et ne pas oublier au moment de l'examen. Donc l'examen théorique est sous forme de croc, questions directes, donc soit des crocs, et vous avez la partie cas clinique. Et les QCM de microbiologie. Vous avez la partie de microbiologie, une petite partie que vous allez trouver dans l'examen théorique, se forme généralement de QCM. Le système d'examination peut changer en fonction de la situation sanitaire avec le coronavirus. Je pense que la dernière rotation a fait le module d'infectieux sous forme de QCM et je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Si c'est le cas pour vous, ça sera super car vous n'allez pas être obligé à apprendre par cœur, juste comprendre et ce sont des QCM. Mais si le système d'examination est de croc, vous devez commencer votre module dès le premier jour, essayez à apprendre par cœur, à répéter à haute voix les informations pour ne pas oublier au moment de l'examen. Et faire plein de couches surtout. Donc voilà, tandis que la note pratique est sous forme de questions orales. Le Qatar, ils font des questions orales, ça dépend, les questions changent d'un examinateur à l'autre et ne faites pas l'erreur d'apprendre un nombre limité de questions. Ça, c'est vraiment pas bon parce que les questions peuvent changer d'une rotation à l'autre et d'une promotion à l'autre. Donc, je vous conseille pour l'examen pratique de faire vos cours bien et de maîtriser les cours TACOM et puis essayer d'imaginer les différentes questions qui peuvent être posées au moment de l'examen. Donc, ce sont des questions orales pour Qatar et pour notre année universitaire, à l'HCA, c'était un examen qui est écrit. Donc, vous rentrez et il y a une feuille qui contient 2 questions ou 3 questions que vous allez répondre par écrit. Et les questions, bien sûr, sont posées sur les différentes cours. Le module contient les cours. Donc, vous avez les cours magistraux et les cours de microbiologie, une petite partie. Vous avez les TD et vous avez, bien sûr, les TP. Alors, les cours magistraux se déroulent les après-midi à la Périne. Les cours de microbiologie se déroulent généralement à Ziania dans les salles des TD. Les TD sont obligatoires dans tous les terrains de stage et se déroulent au terrain de stage, bien sûr. Les TD Hadoma. Je me rappelle 3 fois par semaine. 3 fois par semaine les TD, 4 fois par semaine. Ça dépend le terrain de stage. Pour l'HCA, je pense tous les jours de la semaine, ils ont un TD le matin. Les TP au terrain de stage, mais ils ne sont pas nombreux. Il n'y a pas plein de TD. Si vous choisissez une école, il y a plein de TD, mais le maire, il n'y a pas plein de TP. Voilà. Pour les terrains de stage, il existe 2 terrains de stage, comme vous savez, pour les maladies infectieuses. Il y en a le Qatar et il y en a l'HCA.
Pour les supports, je vous conseille fortement d'utiliser les supports officiels des profs, notamment les diapos, d'accord? Et ajouter un résumé imprimé, d'accord? Imprimé, pourquoi j'insiste sur le mot imprimé? Parce que vous allez voir dans la méthode de travail, on va parler dans la méthode de travail, que vous allez utiliser ce résumé pour ajouter au crayon ou au stylo les détails que vous trouverez en plus dans les diapos, d'accord? Et comme ça, vous aurez votre résumé qui sera complet et que vous allez l'utiliser pour votre examen, d'accord? Parce que vous avez des crocs, vous n'allez pas à chaque cours, vous allez patiner à chaque fois entre la diapo et les résumés, d'accord? Donc vous allez faire la diapo une seule fois pendant votre module et quand vous allez faire les différentes couches, vous utilisez seulement votre résumé qui est imprimé. Alors le résumé, il y en a plein. Moi, pour moi, j'ai utilisé Mnassal que je trouve excellent et que vous pouvez utiliser n'importe quel résumé de votre choix. Je partage avec vous la méthode de travail que je trouve la méthode la plus logique et la plus facile et la plus efficace pour avoir une bonne note en maladie infectieuse. Donc, premièrement, il faut lire le cours du résumé. Ça, c'est vraiment important. Il faut que vous faites les cours d'après votre résumé, d'accord? Qui est imprimé, d'accord? Qui est imprimé. Mais les une version PDF باش تقدروا تكتبوا فيه. Après, vous relisez la diapo, d'accord, des profs du même cours. Et ensuite, les détails qui sont au niveau de votre diapo et qui ne sont pas mentionnés dans votre résumé vous les rajoutez sur votre résumé. Et voilà, vous aurez votre résumé qui est complet et qui contient tous les détails. D'accord? Et si vous assistez le cours et vous ajoutez les notes que vous prenez pendant le cours, ça sera super. Le but de la première étape est de collecter tous les détails et ensuite utiliser votre résumé pour votre révision. Donc, vous utilisez la diapo une seule fois et après pendant toute la durée de votre stage et même pendant votre révision, si vous voulez faire une deuxième voire une troisième couche de votre cours, vous n'allez pas patiner entre deux choses, vous allez apprendre d'une seule source et que je trouve très très efficace. Il faut relire le cours plein de fois. J'insiste sur cette note qui est très 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 importante parce que le cours est déjà chargé, il contient plein d'informations et si le système d'examination est sous forme de croc, vous allez être obligé à apprendre par cœur les différentes informations ainsi que les posologies des médicaments, que je trouve une mission qui est difficile si vous faites une seule couche sur le cours. Elle n'est pas suffisante, donc vous devez faire pendant votre stage, essayer d'organiser votre temps pour faire plein de couches sur les différentes cours. Ensuite, j'apprends le cours par cœur et je fais tout simplement les questions de la série verte. Une note qui est très très importante, j'ai cité cette note auparavant, les posologies des médicaments sont à apprendre par cœur malheureusement. Voilà. Pour votre examen pratique, je vous ai dit que ce sont des questions orales al-Qtar. Voilà, donc il faut maîtriser vos cours et essayer d'imaginer toutes les questions qui peuvent être posées au moment de l'examen pratique et essayer de répondre oralement. Faites des révisions collectives, ça vous aide vraiment à maîtriser les questions, à avoir une idée sur votre examen pratique. Surtout pendant votre examen pratique, ne faites pas l'erreur de vous limiter en ce qui concerne les questions parce que plein d'étudiants prennent les questions qui sont posées l'année dernière ou par la rotation dernière. Ils apprennent à l'aveugle les réponses et je trouve vraiment une méthode efficace parce que les questions peuvent être n'importe quelle question carrément des cours. Donc il faut apprendre vos cours et les maîtriser et ensuite essayer d'imaginer les questions qui peuvent tomber à l'examen. Et je vous dis dès maintenant, si vous maîtrisez vos cours et si vous apprenez par cœur vos cours, vous pouvez répondre carrément à n'importe quelle question qui peut être posée pendant l'examen pratique. Alors, comment réviser avant l'examen? C'est une question qui est très 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 importante. Alors, la seule astuce que j'ai à vous donner, c'est revoyez vos cours et faites le maximum de sujets d'examen.
revoyez vos cours, faites une autre fois la série verte, faites le maximum de sujets d'examen et ensuite laissez le dernier jour pour revoir les cours. pour les modules les فاتوا toujours نقول لكم ديروا les sujets هما الاخرين يعني ديروا les sujets et après تروحوا تجوزوا يعني في les 2 jours ou le jour qui reste avant l'examen, faites les sujets. Pour le module d'infectieux, je pense que les sujets ديروهم مقبل, ok, et laissez 2 jours ou 1 jour avant l'examen pour revoir vos cours et essayez de les apprendre par cœur, d'accord. Donc, يقعدوا لكم par exemple 4 jours avant l'examen, vous revoyez vos cours, vous faites le maximum des sujets et ensuite il قعدوا لكم 2 jours ou 1 jour avant l'examen, il faut revoir vos cours. Il ne faut pas patiner avec les sujets la veille de l'examen. Il faut faire vos cours, essayer de les maîtriser. Si vous sentez qu'il y a un cours que la combinaison aussi, حفظوه bien, parce que c'est carrément les cours que vous allez apprendre par cœur si le module d'examination est de croc, bien sûr. Donc, revoyez vos cours, faites le maximum de sujets et ensuite laissez 1 jour à 2 jours avant l'examen pour revoir les cours et essayer de l'apprendre de votre résumé. Et c'était le tout pour aujourd'hui, pour la maladie infectieuse. Et on a complété la playlist comment faire une bonne 4e année. Je vous ai parlé de tous les modules et j'espère que cette playlist est bénéfique pour vous. Et voilà, mettez un petit like et partagez la vidéo avec les étudiants en 4e année médecine. Et à la prochaine.